Ces derniers jours, vous avez tous entendu parler de l'enquête de la justice française sur le dictateur tchadien Mahamat Déby Itno, sur ses emplettes de costumes et sur son patrimoine immobilier en France. Alors on est tous d'accord sur une chose, Déby est coupable. Il a volé l'argent de son peuple pour s'acheter des costards et de belles baraques à Paris. Mais tout bon journaliste sait aussi qu'en France, la justice n'est pas aussi indépendante qu'on le dit. Elle est souvent soumise à de sacrées pressions politiques, surtout ce qui touche à l'Afrique. Et on peut se demander si l'enquête judiciaire du parquet national financier, le PNF, ne serait pas aussi, un peu, sur les bords, une manœuvre politique et même géopolitique. Une sorte de punition infligée à Déby, coupable aux yeux de Paris, de s'être un peu trop rapproché de Vladimir Poutine. Car pendant des années, pendant que le Tchad servait fidèlement les intérêts de la France, notre justice s'est ingéniée à enterrer toutes les affaires visant la dynastie Déby, des biens mal acquis, aux assassinats d'opposants, en passant par de l'esclavage moderne. Ce que je vous raconte aujourd'hui en exclusivité, c'est une plongée dans les eaux troubles de la France-Afrique. Un polar fait de sang, de crimes et de barbouzeries, où des juges de la patrie des droits de l'homme ont protégé l'une des pires dictatures d'Afrique, avant de se mettre subitement à enquêter sur elle, le jour où elle s'acoquine avec les Russes. C'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. C'est un crime de lèse-majesté que Macron n'est pas prêt de pardonner. Depuis à peu près un an, le Tchad, le dernier allié de la France au Sahel, est en train de tourner le dos à l'ancienne puissance coloniale. Le général Mahamat Déby, qui a succédé à son père par un coup d'État en 2021, a pris peu à peu ses distances avec l'Élysée. Il faut dire que le jeune dictateur n'a pas digéré l'attitude d'Emmanuel Macron, qui a fait pression pendant des mois pour que Déby Junior cède son pouvoir au poulain de Paris, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Non seulement Mahamat Déby est resté au pouvoir, mais par-dessus le marché, il est allé serrer la main du diable. Le Tchad est un pays frère de la Russie, a affirmé mercredi à Moscou le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Les échanges avec Vladimir Poutine tournent autour des perspectives de développement des relations bilatérales, de sujets régionaux et internationaux, selon un communiqué de la présidence russe. Vladimir Poutine a lui assuré que Moscou contribuerait par tous les moyens à la stabilisation du Tchad. Nous sommes heureux que vous ayez pu organiser un référendum sur la Constitution. Et je suis sûr que des élections générales seront organisées à un niveau élevé dans un avenir proche. Et nous sommes très heureux que vous soyez à mesure de stabiliser et que vous ayez réussi à stabiliser la situation dans le pays. Nous vous soutiendrons de toutes les manières possibles. Les Russes ne se sont pas montrés ingrats. Ils ont aidé Mahamat Déby à se débarrasser de rebelles, un peu trop encombrants, qui le menaçaient à sa frontière nord avec la Libye. Aujourd'hui, le régime tchadien n'est plus le fidèle caniche de la France. Mahamat Déby a d'ailleurs refusé d'envoyer son armée au Niger, quand Macron lui avait demandé d'aller rétablir le très francophile président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État en juillet 2023. L'effectif des soldats français présents au Tchad doit d'ailleurs être drastiquement diminué, d'1 millier à seulement quelques centaines. L'histoire d'amour entre l'Élysée et la dynastie Déby est en train de partir en eau de boudin, alors que pendant des décennies, le maréchal Idriss Déby avait quand même été notre meilleur sous-préfet au Sahel. Comme dirait Roosevelt, c'était un salopard, mais c'était surtout notre salopard à nous. Cher Président, cher Maréchal, cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille, après 3 décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. La France ne laissera jamais personne ne remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Qu'on se le dise, cette vidéo n'a à aucun moment pour but de défendre le régime de Mahamat Déby, un boucher de la pire espèce, qui n'a pas hésité à faire massacrer des centaines de manifestants pacifiques le 20 octobre 2022, sans que cela n'émeuve la communauté internationale. Mahamat Déby règne par la terreur, solidement assis sur un trône de cadavres et de pétrodollars. Des milliards que lui donnent les Émirats arabes unis pour mener une guerre par procuration au Soudan. Déby vient d'ailleurs de se faire élire à la tête du Tchad, à la suite d'une élection
où les urnes furent aussi bourrées que des hooligans dans un pub irlandais un samedi soir. Sauf que Déby Junior n'a pas le quart du dixième de la carrure, du courage et du machiavélisme de son père adoptif, le maréchal Idriss Déby Itno. L'esprit de désinstrement, Mais même si ce n'est pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, le jeune tyran a compris que la France n'était plus une valeur sûre en Afrique et qu'il fallait compter sur d'autres protecteurs. Voilà pourquoi le Tchad s'est rapproché d'Israël, des Émirats, de la Hongrie qui va envoyer des soldats et bien sûr de la Russie. Du coup, à Paris, on essayait à tout prix de maintenir N'Djamena dans le giron de la France et l'enquête ouverte par le PNF contre le régime tchadien arrive à point nommé. Comme si c'était un moyen de pression pour dire à Déby Junior « Ne nous lâche pas, sinon on se vengera. On prendra comme prétexte le million d'euros de costumes que tu t'es acheté à Paris et tes biens immobiliers mal acquis pour te faire tomber. » En révélant une partie des investigations du PNF, Mediapart a titré de manière un peu colonialiste et nombriliste « L'enquête française qui fait trembler le Tchad ». En réalité, comme l'a très bien tweeté le journaliste Rémi Carayol, c'est surtout l'Élysée et l'état-major de l'armée française qui tremblent. Dans cette affaire, c'est la France qui tremble de perdre le Tchad. Alors je sais, vous allez dire que je suis complotiste, que la justice française, et notamment le parquet national financier, est complètement indépendante du pouvoir politique, que la concordance entre le rapprochement de Déby avec la Russie et l'enquête en France n'est qu'un simple concours de circonstances. Eh bien c'est faux, et je vais vous le prouver. Car si le PNF prétend investiguer sur les biens mal acquis de la famille Déby en France, un faramineux patrimoine immobilier de 30 millions d'euros, cela fait en réalité bien longtemps que la justice française a des preuves en sa possession. Et pour cause, c'est moi qui les lui ai remises, il y a 4 ans. En 2020, j'avais récupéré plusieurs taxes foncières de proches du président tchadien, qui était alors Déby père. Par exemple, une de ses épouses, Adjé Alimé, avait acquis 2 appartements à Courbevoie et dans le 17e arrondissement de Paris. Sa fille, Amira Déby, un 5 pièces dans le 8e, tout près du très chic parc Monceau. Son chef des services et ministre Ismaël Chaibo s'était offert un pied-à-terre à la Défense. En parallèle, j'avais remis ces documents à un journaliste tchadien, Makailan Gebla, qui les avait publiés. Nous avions, entre autres, révélé que le neveu et grand argentier de Déby, Abderrahmane Hassan Itno, dit BDI, s'était offert un 130 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris pour la modique somme de 860 000 € payés cash. Mais malgré ces biens mal acquis exposés au grand jour, ce n'est pas la famille Déby qui s'est retrouvée en garde à vue. Vous allez voir, c'est le journaliste tchadien Makailan Gebla qui a fait un petit tour au commissariat, début 2021. J'ai été convoqué par la police française suite à la publication d'un article en décembre des biens mal acquis, notamment des proches du Déby. Il s'agit de Abderrahmane Mohamed Hassan alias BD, qui est un des neveux des Déby, je pense bien. Et que cet article m'a valu d'être convoqué et d'être auditionné par la police parce que il semblait-il que BD il a fait comprendre que sa maison était cambriolée et que j'ai reçu ce document certainement à la suite d'un cambriolage de son domicile. Alors évidemment, cette accusation farfelue de cambriolage n'a eu aucune suite judiciaire. Il était clair que je n'avais pas récupéré ces documents en faisant l'Arsène Lupin, cagoule sur la tête, dans l'appartement parisien de Bédi. Mais ça en disait long sur les barbouzeries de la police française, qui avait monté toute cette histoire en épingle pour connaître mes sources. Et surtout, pour faire comprendre que Paris ne tolérerait pas qu'on touche au clan Déby. Il fallait coûte que coûte protéger le dictateur préféré de l'Élysée, qui nous rendait tant de services, plus ou moins avouables. Officiellement, Déby père nous aidait à lutter contre le terrorisme au Sahel. Officieusement, le dictateur finançait nos campagnes électorales. Alexandre Benalla s'est d'ailleurs rendu à plusieurs reprises au Tchad début 2017, alors que Macron candidatait à l'Élysée et avait grand besoin d'argent. C'est peut-être pour cette raison qu'on a aidé la famille Déby à planquer des cadavres dans les placards, littéralement. Car je peux vous dire qu'on n'a pas seulement fermé les yeux sur le patrimoine immobilier des dignitaires tchadiens, acquis avec de l'argent sale. La France a couvert bien pire. Elle a couvert de véritables crimes. 7 mois sans nouvelles d'Ibni Oumar Mahamat Saleh, l'un des principaux leaders de l'opposition tchadienne. Il a été vu pour la dernière fois à son domicile dans le centre de N'Djamena le 3 février dernier, pendant l'offensive des rebelles. Il a été arrêté par l'armée. L'opposition pense qu'Ibni est mort peu après son arrestation. Depuis les événements de février, il n'y a absolument aucune trace d'Ibni. Il y a eu des manœuvres de désinformation au début, entre le mois de février, mars et peut-être avril. Mais depuis, c'est le silence total. Je crois malheureusement qu'il faut se rendre à l'évidence. Ce qui n'est pas dit dans ce reportage, c'est que des officiers français, affectés en 2008 auprès du régime tchadien, ont sans doute été complices de l'enlèvement, puis de la torture d'Ibni Oumar Mahamat Saleh, un grand homme, un homme juste, professeur de mathématiques à l'université d'Orléans, dont la dépouille n'a jamais été retrouvée. Une plainte
a été déposée en 2012 en France par le fils d'Ibni. Mais immédiatement, le parquet de Paris a fait appel pour empêcher l'ouverture d'une enquête. Pendant des années, les investigations ont patiné et les juges se sont croisés les bras, comme par hasard. Mais en 2021, les avocats des parties civiles se sont bougés et ont réussi à localiser l'un des principaux suspects dans l'assassinat d'Ibni, Mahamat Ismaël Chaibo, le chef des services secrets tchadiens. Celui-ci était alors en villégiature en France, où il s'offrait des virées au casino d'Anguin-les-Bains. Chaibo a été arrêté par la police française à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'il s'apprêtait à regagner le Tchad. Le maître espion a été interpellé avec pas moins de 3 passeports diplomatiques sur lui, avec à chaque fois des identités différentes. Son immunité diplomatique aurait dû sauter, étant donné qu'il effectuait un déplacement d'ordre privé en France et que les faits qui lui étaient reprochés étaient extrêmement graves. Mais curieusement, Chaibo a été libéré et a pu filer, l'avion Air France à destination de N'Djamena étant même retardé d'1 heure et demie sur le tarmac de Charles de Gaulle pour lui laisser le temps d'embarquer. Et Chaibo a pu tranquillement revenir en France 2 mois plus tard, où je me suis décidé à lui rendre une petite visite. Bonjour Monsieur Chaibo. Monsieur Dietrich, je suis journaliste. Bonjour. Je viens vous voir par rapport à la convocation que vous avez reçue la dernière fois du juge français dans l'affaire Ibni et Yorongar. Je voulais savoir pourquoi vous avez refusé de répondre à cette convocation. J'ai reçu une convocation? Oui, vous avez été arrêté à l'aéroport, non? Je n'ai pas été arrêté, j'étais introduit. Moi, j'étais arrêté. Pourquoi vous n'allez pas devant la justice française si vous n'avez rien à vous reprocher? Moi? Oui. Moi, je suis prêt à aller. Hein. Il y a quand même des soupçons qui pèsent sur... Monsieur Thomas, il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Organisez, même si vous voulez demain, je vais aller. Pourquoi vous êtes parti la dernière fois alors, si vous êtes prêt? Pourquoi vous avez fait valoir votre immunité diplomatique? Écoutez, ça c'est une longue histoire. Maintenant que vous voulez que je me présente devant la justice... Non, moi je veux rien, c'est un juge qui décide. Il y a des parties civiles, il y a des soupçons qui pèsent sur vous pour l'enlèvement d'Ibni, pour le meurtre d'Ibni, pour la torture de Yorongar. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Bien sûr, Yorongar a dit que c'était vous qui l'avez torturé. C'est lui qui a dit. Oui. Et il y a de nombreux témoignages qui ont été rapportés qui disent que vous étiez là, ce soir-là, à Farcha. Eh bien, devinez qui a fini chez les flics? C'est Bibi. J'ai fini par être placé en garde à vue au commissariat de Puteaux suite à une plainte de Mahamat Ismaël Chaibo qui m'accusait de l'avoir menacé de mort. N'ayant pas remarqué qu'il était filmé, Chaibo me prêtait des propos que je n'avais jamais tenus. J'ai bien sûr été relâché au bout de 2 heures et la Fédération européenne des journalistes a dénoncé ces tentatives d'intimidation. Mais Chaibo, lui, ne sera jamais inquiété par la justice française. Il est aujourd'hui l'un des conseillers les plus écoutés de Mahamat Déby.